Donc dans cette vidéo, on va parler des ondes dans la matière et plus spécifiquement des ondes sonores. Donc ça fait partie d'un groupe de 3 vidéos où il y a aussi la houle et les ondes sismiques. Donc c'est la première fois que je vais préciser que dans les 3 cas, ces ondes dans la matière, ce sont des ondes mécaniques. Pour donner une définition, une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel et il n'y a pas de déplacement de matière. Et les ondes sonores permettent d'illustrer cette définition. Alors je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc, dans une première partie, je vais parler de la naissance de l'onde sonore, ensuite quelques définitions dans le grand 2 et le grand 3, donc l'intensité sonore et le niveau sonore. Et dans le grand 4, on terminera par discuter de la situation où il y a plusieurs sources d'ondes sonores. Donc grand 1, naissance de l'onde sonore. Alors, déjà un premier outil pour créer une onde sonore, éventuellement il y a la voix, mais moi je vais prendre un cas encore plus simple, entre guillemets, c'est le cas du haut-parleur. Donc le haut-parleur il est là, et ce qui va m'intéresser, c'est la membrane ici qui est à droite. Cette membrane, elle a un mouvement horizontal. Donc elle reste verticale bien sûr, mais elle a un mouvement horizontal. Alors qu'est-ce qui se passe, et pourquoi j'ai dit que c'était connecté à la définition? C'est parce que la définition d'une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation. Et ici, on voit très clairement quelle est cette perturbation. C'est que la perturbation, c'est le fait que la membrane, en se déplaçant, en bougeant, va venir comprimer quand elle avance, ou dilater quand elle recule, l'air qui est juste devant. Donc elle avance, elle comprime, elle recule, elle dilate, elle avance, elle recomprime, elle recule, elle redilate. Donc on voit bien qu'on est en train de perturber l'air qui est là, on le compresse ou on le dilate, c'est-à-dire qu'on modifie sa pression. Et une fois qu'à chaque succession, comme ça, la perturbation va se propager, donc la partie comprimée se propage, dilatée se propage aussi, etc. Donc si on regarde ce qui se passe ici, dans l'espace, on va avoir une succession de zones de compression et de dilatation de l'air. Compression, dilatation, compression, dilatation, compression, dilatation, etc. Donc c'est ce que j'ai mis ici, on a des zones de compression et des zones de dilatation. Maintenant, on peut faire un équivalent avec une grandeur physique qui est la pression. Donc ici, je fais un graphe qui correspond à celui-ci. En ordonnée, j'ai mis la pression de l'air, et en abscisse, la position. Alors ici, on est dans une zone de surpression. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que la valeur de la pression est supérieure à la pression moyenne, P0, puisqu'elle vaut P0 plus delta P. Et puis un peu plus loin, là, on est dans la zone ici. Là, on est dans une zone de dilatation, c'est-à-dire que la pression elle est inférieure à la pression moyenne, P0 moins delta P, et ainsi de suite. Et quand on regarde la courbe, en fait, on s'aperçoit qu'on peut modéliser un son pur par une sinusoïde, et c'est ce que j'ai fait ici. Donc comme c'est une fonction périodique, on retrouve la longueur d'onde ici lambda, en mètres, et comme c'est une onde progressive qui se propage, elle a une certaine vitesse de propagation, une certaine célérité, qui est en mètres par seconde. Alors, grand 2, l'intensité acoustique. Donc cette onde se propage depuis la source, et va arriver éventuellement vers un récepteur. Et elle va transporter une puissance sonore, P. Alors une puissance sonore, c'est une puissance, tout comme la puissance d'une ampoule, tout comme, je dis dans le sens des unités, c'est-à-dire que tout comme la puissance des ampoules, la puissance sonore est en watts. Cette puissance est reçue sur une surface que je vais noter grand S. Donc cette surface, c'est une surface sur 1 mètre carré. Eh bien l'intensité acoustique, sa définition, c'est tout simplement P sur S, la puissance sur la surface. Alors par exemple, si un énoncé te donne une puissance de 50 watts qui est reçue sur une surface de 2 mètres carrés, mais tu peux calculer l'intensité acoustique en faisant P sur S, c'est-à-dire 50 divisé par 2, c'est-à-dire 25 watts par mètre carré. Dans une troisième partie, on va parler du niveau sonore. Alors, pourquoi le niveau sonore, alors qu'on vient de parler de l'intensité acoustique? Mais ça, c'est à cause d'une problématique très simple, c'est la grande disparité des valeurs d'intensité acoustique, d'intensité sonore. Ça va aller de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, par exemple pour le seuil d'audibilité, jusqu'à 1 watt par mètre carré pour le seuil de douleur, même éventuellement plus loin. La solution, qui est obtenue grâce au calcul du niveau sonore, elle permet de tasser un petit peu ces différences entre tous les nombres grâce à la fonction log. Alors pourquoi? Mais parce que par exemple ici, si on prend une série de nombres, 10-3, 10-2, 10-1, 1, qui sont très différents, parce que pour passer de l'un à l'autre, il faut carrément multiplier par 10, pour passer de 10-3 à 10 puissance 2, etc., etc. Si on applique le log de 10 puissance moins 3, ça donne moins 3. Log de 10 puissance moins 2, ça donne moins 2, etc. Log de 10 puissance moins 1, et log de 1, 0. Ce qui fait que
Ici, on n'a plus un rapport de 10, parce que pour passer de moins 3 à moins 2, il suffit de rajouter 1. Ici non plus, on n'a plus un rapport de moins 10, parce que pour passer de moins 2 à moins 1, il suffit de rajouter 1. Donc tu vois que ça a bien tassé les différences. C'est-à-dire qu'ici, il fallait multiplier par 10 pour passer d'un nombre à l'autre. Ici, il suffit de rajouter 1. Donc grâce à la fonction log, effectivement, on va pouvoir tasser les différences entre des nombres très différents, comme par exemple 10 puissance moins 12 et 1. Je te rappelle que 10 puissance moins 12, c'est 0,0000, etc., etc. Il y a 11 zéros et ensuite un 1. Donc c'est effectivement un nombre très différent de 1. Grâce à la fonction log, 10 puissance moins 12 devient juste moins 12, et ici 1 devient 0, donc on a bien tassé. Bon, donc maintenant j'en viens au fait, le niveau sonore. Le niveau sonore, sa définition, sa lettre déjà associée très souvent, c'est grand L, et sa définition, c'est que le niveau sonore est égal à 10 multiplié par log de I, l'intensité sonore, divisé par I0. Bonne nouvelle, I0 vaut tout le temps la même chose, I0 c'est une référence, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et là, tu t'aperçois que ce n'est pas un hasard, c'est parce que 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, ça correspond au seuil d'audibilité. L, le niveau sonore est en décibels, tandis que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'intensité sonore est en watts par mètre carré. Exemple, si par exemple, je reprends ce que je t'avais dit tout à l'heure, le seuil de douleur est à 1 watt par mètre carré. Si I est égal à 1 watt par mètre carré, calculons à quel niveau sonore cela correspond. Bien, on applique la formule, L est égal à 10 multiplié par log de 1 sur 10 puissance moins 12, et ça va faire 120 décibels. Alors maintenant, dernière partie, le cas où il y a plusieurs sources. Il faut que tu retiennes cette règle. Cette règle, c'est que ce ne sont pas les niveaux sonores qui s'additionnent, mais ce sont les intensités sonores. Alors concrètement, deux haut-parleurs, haut-parleur numéro 1, haut-parleur numéro 2. Tous les deux émettent un son en direction du récepteur. Si le haut-parleur numéro 1 émet tout seul, il émet avec un niveau sonore de 60 décibels. Si maintenant on coupe le haut-parleur 1 et qu'on laisse uniquement le 2, lui aussi émet avec un niveau sonore de 60 décibels. Si maintenant j'allume les deux haut-parleurs en même temps, que se passe-t-il? Que vaut le niveau sonore total? La règle te dit que tu ne peux pas additionner les niveaux sonores. C'est-à-dire que le résultat, c'est pas 60 plus 60. La règle te dit qu'il faut additionner les intensités sonores. Mais comment faire? On les a pas. Justement, comme on les a pas, il faut les trouver. Alors, comment rebasculer aux intensités sonores quand on connaît les niveaux sonores? Il faut utiliser cette formule ici. C'est que l'intensité sonore, c'est l'intensité sonore I0 multipliée par 10 puissance L, le niveau sonore sur 10. Donc ça provient d'ici. C'est un simple passage mathématique. Donc du coup, voici les différentes étapes qu'on va utiliser. Premièrement, on va convertir le niveau sonore L1 en intensité sonore I1. On va convertir le niveau sonore L2 en intensité sonore I2. Ensuite, maintenant on a le droit de les additionner et de dire que I-tot, c'est I1 plus I2. Et enfin, on refait le chemin inverse, on transforme I-tot en L-tot grâce à cette formule-là, qui nous permet bien d'avoir le niveau sonore en fonction de l'intensité. Donc si on met des chiffres derrière tout ça, dans cet exemple, I total, donc c'est I1 plus I2, et I1, si je prends cette formule, c'est I0 multiplié par 10 puissance L1 sur 10, et I2, c'est I0 multiplié par 10 puissance L2 sur 10. On a dit que L1 et L2 valent tous les deux la même chose, c'est-à-dire 60 décibels. Donc le tout va nous faire 2 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré, si tu fais l'application numérique. Et ensuite, c'est l'étape 3, on rebascule en niveau sonore, en utilisant la formule du niveau sonore, 10 multiplié par log de I-tot sur I0, et donc si tu utilises ta calculatrice, tu trouveras 63 décibels. Et d'ailleurs, je rajoute juste avant de terminer, que c'est une règle générale, c'est-à-dire que quand on additionne deux sources de même niveau sonore, bien, en décibels, c'est comme si on rajoutait 3 décibels. C'est-à-dire que multiplier par 2 l'intensité sonore revient à ajouter 3 au niveau sonore.